Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouveau podcast. Moi c'est Reda, on est en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui c'est un nouveau Café avec, en compagnie donc de Marc Mazière, le créateur du blog Radin Malin. Donc Marc, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, merci de m'avoir invité. Donc moi c'est Marc. J'ai créé le blog Radin Malin en 2015, donc ça fait déjà 7 ans maintenant. Ah ouais. Ça va faire 8 ans bientôt. Ok, Et en fait, voilà, j'avais dans l'idée de relayer des bons plans. Tu vois, j'ai toujours eu un peu l'esprit Radin Malin, l'esprit un peu filou. Voilà, après, toujours en restant dans la légalité, bien évidemment. On m'avait dit au départ que j'avais toujours des petites astuces pour faire des économies, qu'il fallait que j'en fasse un livre. Et puis finalement, ça a dérivé sur un blog. Et bon, ça a grossi jusqu'au jour où je me suis mis à mi-temps de mon travail salarié. Puis ensuite, j'ai quitté mon boulot. Et puis maintenant, je me consacre uniquement à ça. à plein temps du coup. Ouais. À plein temps, ouais. Ok. Franchement, c'est incroyable. Et on le consulte souvent avec Reda et il y a vraiment pas mal de tips, que ce soit pour économiser de l'argent et aussi changer un peu son lifestyle pour vraiment Ouais. adapter un nouveau mode de vie. Donc ça, c'est super cool. Et voilà, justement, je voulais savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce blog à la base? Et en fait, je me suis retrouvé après mes études. Alors, j'ai fait des études de langue qui n'ont rien à voir, des études LEA anglais-allemand. Ouais. Et je me suis retrouvé à la fin des études. Moi, je savais pas quoi faire avec ça. Moi, je voulais juste étudier les langues et puis vivre ma vie d'étudiant et le reste, on verra plus tard. Bon, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée parce qu'après, je me suis retrouvé. Le service d'orientation de la fac est quasiment inexistant, on va dire. Ouais. Je me suis retrouvé à faire 2 ans de chômage après la fac Ok, avec un bac+5 sans savoir quoi en faire, tu vois, et explorer des pistes. Et bon, j'ai fini par partir à Paris comme beaucoup de gens dans mon entourage. Je viens de Toulouse à la base, j'ai fait mes études à Bordeaux aussi. ok. Et là-bas, donc j'ai pris un job dans un service client. Et puis j'ai continué. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça peut pas continuer comme ça. Alors, pardon, quand j'étais au chômage en fin de droit, du RSA et tout ça, hein, j'ai vécu avec le minimum de ce à quoi on a droit quand on est adulte en France, c'est-à-dire le RSA plus les APL. Donc j'avais mon petit studio et je vivotais, quoi. C'est-à-dire avec Et combien de salaire exactement t'avais? ça te fait 700. Ça 700, fait ok. Ouais, 700. c'est dur, Là, hein. Ouais. j'avais mon petit studio à Bordeaux. Là, j'avais photoshopé des documents pour pouvoir le louer parce que sinon ça marchait pas. Ah ouais, Mes parents sont handicapés, donc ils ok, peuvent pas être d'accord, garants. Tu vois, d'accord. parce qu'on peut pas saisir des allocations adultes handicapés. Ça, c'est génial. Du coup, je Ok, photoshop mes documents, je chope mon petit appart et je vivote. Et c'était au moment des attentats de Charlie Hebdo, 7 janvier 2015. Euh, c'est là, franchement, honnêtement, j'ai touché le fond. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, quoi? Ça fait 2 ans que je suis au chômage, j'enchaîne les petits boulots, je fais rien de ma vie, c'est complètement nul. Et je me suis dit, bon, j'ai 25 ans et il faut que je devienne millionnaire avant mes 30 ans. Voilà, Ouais. c'était ça l'objectif. d'accord. Alors, spoiler, c'est pas arrivé. Et je suis toujours pas millionnaire parce que quand on en hérite, c'est facile, entre guillemets, mais quand on les a pas et qu'on part de rien, c'est quand même beaucoup d'argent, hein. Ok, Donc voilà. Et bon, je me suis dit, je vais prendre un boulot, le premier qui passe, donc ok, service client à Paris, ce qui était pas si mal que ça finalement. Je me suis fait des potes là-bas aussi, quoi. La vie parisienne, c'est bien, hein, ça a ses avantages. Et j'ai développé mon blog, et mon blog, c'était donc, je voulais partager mes astuces pour faire des économies. En tant qu'étudiant galérien, Mm. boursier et tout, j'avais pas mal d'astuces, j'ai accumulé pas mal d'astuces au fil du temps ok. pour faire des économies. Après, ma famille, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, j'allais faire mes courses avec ma mère, qui est aveugle. Donc, D'accord. je me disais, voilà, pour moi, c'était un jeu de trouver les produits qu'elle me demandait, mais au prix les moins chers pour faire dépenser le moins de thunes possible à mes parents. Ouais. Donc, voilà, j'ai toujours été très sensible à ça. J'ai une âme assez gestionnaire aussi. J'aime beaucoup les jeux de gestion, tous les SimCity, tous les StarCraft et tout. Donc, je m'amusais à faire mon petit village dans Age of Empires. Ouais, j'aime bien ça, tu vois. J'aime Ok. bien. C'est peut-être le côté radin d'ailleurs, parce que la dernière fois à la radio, j'entendais. Alors, il y a une émission dans laquelle j'ai participé sur France Bleu, où tu avais un psy qui disait que le radin se caractérise par la volonté d'accumuler. Ok. Et il dit voilà, la personne paradine, enfin la personne normale, prend plaisir à dépenser son argent,
Alors que le radin, lui, il prend plaisir à accumuler pour accumuler. Et ça m'emmerde de le reconnaître, mais bah, je me reconnais là-dedans, malheureusement. Oui. Après, je pense qu'il y a un équilibre aussi, tu vois, entre Oui. les économies et trop dépenser, tu vois, un certain équilibre. Ouais. Mais alors toi, tu te considères comme radin aujourd'hui ou Au sens propre, Bah, ou c'est. après, ouais, bon, j'ai la fibre radin, c'est sûr, tu vois. Et puis moi, ça m'emmerde ça me fait toujours un peu mal de dépenser, c'est sûr, je peux pas dire Ouais. le contraire. Mais, J'ai au aussi moins un. tu le sais. mais par contre, j'ai appris au fil du temps à déjà vivre avec ça et en faire ma force, donc je fais mon blog. Bien Ouais. sûr. Et ensuite, à surtout faire attention à ce que ça ne se retrouve pas sur mes relations sociales. Donc voilà, je fais des économies avec moi-même si je suis au resto. Par contre, si je suis avec des potes, non, tu vois, Ok. je vais pas faire maradine parce que j'ai Ouais. pas envie d'être désagréable avec mon entourage. Je pense que c'est ça la clé, Ouais, surtout. quand tu vas Donc au c'est resto, tu vas pas voilà. voilà, Donc c'est dire pas je prends rien. ouais. C'est pas devenu non plus un réflexe où tu te dis à chaque fois, tu calcules à chaque fois dans ta tête combien je peux économiser, combien je peux. Non. Donc ouais, bon, Parce ça que c'est. parce que le but de la manœuvre, c'est quand même de profiter de la vie, d'avoir Ouais. plus d'argent pour profiter. Mm. Et donc, il faut apprendre voilà, si t'es l'inverse de moi, bah, il va falloir que tu apprennes à ne pas dépenser ton argent inconsidérément. Alors, Mm. par Mhm. exemple, j'ai un pote, je citerai pas son nom, mais voilà. Lui c'est genre Uber Eats à toutes les sauces. Et moi, je suis là, mais moi, je pète des plombs, Ouais, quoi. mais Mais tu vois Uber ouais, Eats, Ah, Uber Eats, c'est... oh là 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 là. Faut en Non, mais c'est parler, faut en incroyable, parler genre. d'Uber Eats, hein. Franchement, Ah faut en ouais. parler parce que c'est... Genre Non, les prix, c'est un peu aberrant, hein. pourquoi pas, C'est mais aberrant. toutes les semaines, c'est pas possible, mec. Mais tu te rends En compte? fait, ouais. on se rend compte qu'il En y a fait, aussi c'est la flemme des gens, Mais oui. elle à repose sur cuisiner. ça, donc les gens sont prêts à payer Hein. 30-40% de plus juste parce qu'ils ont la flemme. C'est quand même assez Mais oui, grave, quoi. mais en plus, ton burger, il arrive, les frites sont Ouais, froides, elles sont il y a molles. aucune Le, tu, présentation, c'est dégueulasse. ouais, Mais c'est aussi à cause du Covid, tu vois, ça a aussi développé ce oui, mouvement-là de commander à outrance, de se faire plaisir, c'est pratique, mais derrière, c'est franchement, super cher aussi. C'est- le Covid, il a bon dos, hein, parce que déjà, tu peux faire du batch cooking, c'est-à-dire cuisiner tous tes plats à l'avance en grosse Ouais, c'est vrai quantité, aussi. ou Ouais. sinon, tu fais comme moi, hein, le jour où t'as la flemme, tu reviens du taf, t'as la flemme, bah, t'as une pizza toujours au congèle, hein, et puis c'est tout. Ouais, une petite pizza Ok. Lidl à 1,50 €, régalade. Ouais, voilà, j'en sais rien, tu vois. Enfin, plutôt que d'aller faire bosser un pauvre gars que tu exploites, enfin, je sais pas, y a rien qui va dans Uber Eats. Je comprends pas pourquoi ça a autant de succès. Ok. Et moi, j'avais aussi une question à propos de tes dépenses en général. Grâce à tes techniques, tu penses économiser combien, on va dire, d'argent, grosso merdo, par an si tu dois tout cumuler, voilà, toutes les astuces, tout. Je sais pas, on me l'a déjà posé celle-là, et puis c'est dur à dire parce Ouais. que c'est par rapport à quoi en Ouais, fait, c'est tu par vois, rapport à un par- pourcentage Ouais. d'un salaire, Oui, par c'est vrai, exemple. par rapport à je un pense, pourcentage, on va dire. pense, je pense que tu peux économiser la moitié de ce que tu Mm. dépenses si tu fais attention. Moi, je parle souvent trop d'ailleurs de cashback. Ouais. Mais parce que c'est un peu la base de tout, tu vois, et les cartes de fidélité, je vais chez Carrefour, j'utilise ma carte de fidélité obligatoirement. D'ailleurs, t'as des sites donc, de cashback dont je parle pas mal, où tu peux acheter un bon d'achat valable dans des magasins. Donc par exemple pour Carrefour, tu as 3 ou 4% de cashback, donc tu achètes ton truc pour le mois à 200 euros Ouais. et tu récupères 6 euros dessus. Et en plus, donc tu vas faire tes courses avec ce truc-là. Donc moi, à la caisse chez Carrefour, je paye pas par carte, je sors mon petit code barre qui est sur mon téléphone, là, et puis je le scanne, et c'est tout. Et donc comme ça, je gagne 4% sur mes courses à Ok. chaque fois. Voilà, Mais ça, c'est. Voilà. Ou sinon, je vais chez Lidl, hein, tout simplement, parce que, tu sais, journaliste, à chaque fois, ça m'est déjà arrivé qu'on va interviewer pour des émissions. Et les journalistes, ils sont pas contents quand je leur dis, bah, pour faire des économies sur la bouffe, moi, j'épluche pas les catalogues, ou alors très rarement, tu vois, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, tu vas chez Lidl, en fait, et tu te prends pas la tête. c'est C'est vrai. largement moins cher que n'importe quel C'est autre vrai. magasin, et fin de l'histoire, tu vois. Mais sauf que là, eux, ça les intéresse pas. Eux, ils préfèrent avoir le gars avec ses petits coupons de réduction Ouais, sur ouais, les comme produits. les Oui, voilà, pour émissions. vraiment être le cliché voilà, d'un radin, Ouais. entre guillemets, tu vois. Mais il y avait un Alors, reportage, justement. Elle avait son bah ouais, classeur, la meuf, et tu voyais les intercalaires et tout ça, de mais couleurs. attends, oui, mais ce reportage-là, je devais y être, c'était sur M6. Ah oui, Ah, je suis ce mort. reportage-là. Oui, il m'avait proposé et tout, et je leur ai dit au téléphone, non mais écoutez, moi je vais chez Lidl parce que zéro prise de tête, tu vois, et puis bah tes ouais. coupons là dans ton classeur, c'est pour quel produit Mm. les réductions? C'est pour des produits de grande marque qui coûtent déjà 3 fois plus cher que la marque distributeur.
Et tu vas économiser 30 centimes. Et c'est nul, en fait, t'es perdant. Autant prendre le produit Lidl ou même le produit Carrefour. Ouais. Eh ben non, tu vois, je leur ai dit ça, je les ai perdus, j'ai pas été dans le reportage. Ok. C'est vrai, hein, c'est vrai. Mais je pense que Il y a ouais, du bon sens. et Lidl propose des super produits maintenant, donc c'est Oui. aussi une super alternative sans se prendre la tête au final. Ouais, Mais bien c'est... sûr. Surtout si tu habites à Paris, Lidl, c'est encore mieux parce que c'est, comme il dit si bien, c'est les mêmes prix partout en France. Donc, Ah oui, ok. moi, quand Ouais. j'habitais à Paris, j'allais chez Lidl. Hein. Mm. Bah ouais. Non, Ouais, ça, même bah moi, là, j'y vais. en ce moment, je Ouais. suis à Paris, du coup, ça, ouais, je confirme. Mais toi, par exemple, ouais, aux étudiants, pour faire des courses, tu conseilles Lidl. Moi, je sais que j'ai un Leclerc à côté, c'est pas non plus, la différence n'est pas non Ouais. plus énorme. Mais c'est vrai que quand tu compares un Lidl, par exemple, à un Carrefour City, je veux dire, tu peux faire limite 2-3 fois les courses, hein, si t'as pas la Ben, flemme, parce que souvent, les gens, ils disent, ah, c'est un peu loin, etc. Mais c'est vrai que Lidl, je trouve on avait fait un épisode d'ailleurs avec Lucas dessus. Ouais. Ils ont réussi aujourd'hui un peu à changer leur image, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont un a priori dessus sur le fait qu'ils imaginent qu'il n'y a pas forcément de marque alors qu'il y en a. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je dis, c'est ridicule. Et puis, ça fait des années. Moi, quand j'étais petit, j'allais chez Lidl quand c'était encore vachement sous-développé. Et franchement, le niveau des produits Lidl, c'est le niveau de n'importe quelle autre marque de distributeur. Mhm. Les gens qui ont cet a priori, mais faut vraiment qu'ils se mettent à jour, hein, parce que c'est pas vrai du tout, quoi. Les produits Lidl, ils sont tout à fait bons, tu vois, il n'y a pas de souci. Et évidemment, on n'est pas chez Fauchon, évidemment, on n'est pas chez Monoprix, voilà, mais ça c'est va, quoi. ça. C'est des Ça produits fait le Ouais, taf. et complètement Ça souvent, fait différents. le taf. c'est le packaging qui trompe parce que les Oui, usines sont les mêmes en fait. Ils produisent, voilà, que ce soit une en grande plus, oui, marque oui. ou les marques Lidl, c'est produit au même endroit et avec les mêmes composants. Donc, Ouais. ouais, C'est ça c'est juste que, chaud ça. c'est juste que dans je sais pas, dans ta flamme cuche Erta, il va y avoir plus de lardons, ou alors les lardons vont avoir plus de viande et moins de graisse. Ouais, Mais par contre, produits marque Carrefour ou marque Lidl, c'est pareil. bah ouais. Ok. Et d'ailleurs, sur un article de Challenge, je crois que j'ai vu ça, j'ai vu un classement des prix en fonction des chaînes de supermarchés. Alors, ils ont vraiment tout calculé, mais il n'y avait pas Lidl et Aldi, alors, parce que sinon, ce serait eux les moins chers. Mais les moins chers hors discount, c'est Leclerc. Ouais. Ok. Ok. Et j'ai été un peu étonné, je pensais pas, tu vois, mais c'est Leclerc. Ensuite, c'est Intermarché Super U, je sais plus dans quel ordre. Carrefour, ils sont un peu au milieu, mais ça va. Ensuite, c'est Auchan qui sont un petit peu plus chers. Et puis, alors, ceux qui défoncent tout, c'est Casino. Mais alors, Casino, je C'est savais trop que c'était cher. cher parce que moi, j'y allais à chaque fois que j'y vais, j'hallucine. Mais ils sont loin devant, les gars. Et alors, Ouais. Casino, Franprix, Monoprix, c'est le même groupe. Hein. Ok. Et, Mais, c'est mais hallucinant. avec- Moi, la dernière fois que je suis allé chez Casino, j'ai cru que j'allais faire une attaque. Mais, mais à Greda, justement, on pensait faire un épisode sur les commerces de proximité et on se demandait pourquoi c'est aussi cher au final. Est-ce que c'est parce que c'est ouvert le samedi, le dimanche On fera c'est l'épisode quoi la dessus. raison au On final fera l'épisode. Non, mais c'est... Là, les commerces de proximité, tu sais, c'est une histoire de chaîne d'approvisionnement. Ouais, aussi, C'est ouais. relou. D'ailleurs, Lidl, tu vois, ils ont tous le même format, donc Ouais. c'est moins cher. Moi, Ok. je voulais déjà, pour un peu changer le sujet, comme tu as un petit peu, voilà, radin malin, tu donnes des astuces pour économiser, pour mettre de côté. Nous, en tant qu'étudiants, voilà, on aimerait quelques petites astuces. Donc, que ce soit pour les abonnements, par exemple, mensuels, faire les courses. Donc là, tu viens de dire Lidl. Qu'est-ce que tu as, toi, comme astuce pour un peu économiser au quotidien? Des astuces auxquelles on pense pas ou des actions à faire? Par exemple, comme tu disais, pas trop commander sur Uber Eats. Ça, c'est vrai que c'est une bonne astuce, mais voilà. Est-ce que t'en as quelques petites à nous donner? Déjà, tu vas dans les magasins et tu récupères les produits qui vont périmer le jour même. Alors ça marche super bien pour la viande, et puis ensuite tu les mets au congélateur. Ensuite, tu as toutes les applications style Too Good To Go, mais ça, souvent, c'est quand même enfin, je veux dire, c'est moins cher que si tu l'achetais toi-même, mais ça reste quand même Ouais. cher Et t'as des par commerçants rapport qui à en ce que tu profitent, faisais. qui te donnent pas énormément Oui, de choses aussi. ouais. Bon, après, maintenant, ils ont Les- mis un système de notation sur l'app, sur l'application. Donc, t'en as qui Ouais. ont 2, 3 étoiles, et là, tu peux identifier, mais c'est pas top. Ouais. Bah, la première fois que j'ai testé ce truc-là, j'ai envoyé un message à Too Good To Go. Je leur ai dit, écoutez, votre truc, c'est de la merde. J'ai payé 5 balles pour une part de parisienne et il y avait rien à manger. Tu vois, j'avais la dalle. Je vais prendre un kebab. C'est mieux, tu vois. Et la meuf, elle me disait, non, mais vous êtes mal tombé. Je vais vous en redonner un code gratos et tout. Ok, j'y vais. Et c'était tout aussi nul. Et donc, le mieux, c'est les boulangeries. Franchement, la Micaline et tout, là, en général, ils sont généreux. Mais bon, le mieux, c'est déjà, tu vas chez Lidl, ou alors tu vas chez Carrefour et tu utilises des bons d'achat eBay Club. Ouais. Ensuite, tu achètes les trucs qui périment le jour même et puis tu les congèles. Ok, Ensuite, peut-être t'évites de manger trop de viande parce que ça coûte trop cher. c'est vrai.
Ensuite, je sais pas. Ah oui, si pour Netflix, là, j'ai un truc qui marche bien en ce moment, ça plaît aux gens. Alors, Netflix, Spotify, Disney+, tous les abonnements comme ça de streaming, tu peux les avoir à 2-3 euros, tu vois, via un site qui s'appelle Gamsgo. Et ça, j'en parle. Et donc, alors, j'en profite pour placer mon code promo Radin, tu vois, pour avoir 5% de réduction en En plus. plus. Ce truc-là, les gars, ils achètent des abonnements Netflix en Turquie ou en Argentine, comme tu peux le faire toi. Tu peux très bien prendre un VPN Ok. et t'abonner à Netflix en Turquie, là où ça coûte 7 euros du mois. Sauf qu'ils prennent l'abonnement à 7 euros et ils le divisent en, je crois que c'est en 5, Ouais, 5 ou 4 ou 5 6 utilisateurs. familles, ouais, à mon Ouais, c'est avis. quand même un peu du covoiturage. Ok, T'achètes Mm. ta place au sein de l'abonnement Netflix ou Disney+, ou quoi, et tu vas payer 3 euros par mois ton Netflix. ok. Ah Alors, ouais. le mieux, c'est encore de ne pas le payer du tout et de squatter celui de tes parents ou j'en sais rien, mais c'est déjà bien quand même. Ok, Mais, ouais. mais justement, moi, ma question, c'était comment tu arrives à rassembler autant d'offres, autant de plans? Est-ce que ta commu enfin, t'aide au quotidien? Est-ce qu'ils t'envoient des offres et toi, tu les partages? Ou c'est juste toi, en faisant des recherches sur Internet, que tu arrives C'est à... un peu tout. Il y a pas mal de gens qui me partagent des trucs et de temps en temps, ça m'arrive d'en parler parce que je trouve que c'est pertinent. Sinon, il y a Ouais, des trucs, il y a des trucs, il y a des marques qui viennent me chercher, et qui me proposent des partenariats. Alors des fois c'est complètement nul et puis des fois c'est très intéressant. Non, parce que des fois, il y en a qui te proposent des trucs, genre un truc de merde qui coûte beaucoup trop cher et ils te proposent une réduc dessus. Alors, on s'en Ouais, fout, tu vois. ouais. Moi, mm, l'idée, c'est de faire des économies, c'est pas d'acheter du superflu. Ou alors, sinon, c'est des gens qui me proposent des bons plans, des gens dans mon entourage ou de moi dans ma vie de tous les jours. Hmm. ok. Ouais, c'est ça. Nous, on connaît un peu certains sites, Deal Labs par exemple. On sait Ouais, qu'il y ouais, a, c'est trop bien il y a ça. pas Ouais. mal, il y a pas mal Avec d'offres les degrés et tout dessus ça qui... pour faire des Ouais, ouais. économies. Je voudrais aussi savoir ton avis parce qu'on a fait un épisode sur les crédits aux États-Unis et moi et Lucas, dans cet épisode, on précise qu'on a un crédit, tu vois, étudiant. Est-ce que toi, tu recommandes aux gens de faire un crédit à la consommation ou bien d'en se débarrasser le plus vite possible? Non, mais Qu'est-ce que c'est ton avis vis-à-dire du crédit? Est-ce que tu considères que c'est une horreur? Voilà, me dis-nous. lance pas là-dessus, hein. Ça Tu sais, marche? moi, j'étais dans une famille, j'ai grandi dans une famille surendettée. Ok. Je sais quelles sont les conséquences du crédit et du surendettement. C'est simple. Moi, déjà, le découvert, c'est un crédit. Les 3 fois sans frais, c'est un crédit. Il Mhm. faut arrêter de faire comme si c'en était pas, tu vois, c'est un crédit. Donc, ne jamais faire de 3 fois sans frais, 4 fois sans frais, quoi que ce soit. Ne jamais faire de découvert, sauf peut-être à la limite, moi je suis jamais à découvert. Même quand j'étais à la dèche totale, j'étais jamais à découvert. J'avais un découvert autorisé au cas où ça m'arrive accidentellement d'être à découvert pendant 2 jours ou quoi. Mais c'est simple, le découvert, ce n'est pas ton argent. Il ne faut pas dépenser l'argent qui ne t'appartient pas. Donc les crédits, je suis totalement contre, à quelques exceptions près. Et alors c'est là qu'il faut avoir la distinction, la notion de ce qu'est un passif et un actif. Un passif, c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent, qui te coûte de l'argent. Un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Donc faire un crédit pour un actif, c'est une bonne chose. Faire un crédit pour un passif, c'est pas une bonne chose. Une bagnole, ou un canapé, ou un écran, une télé, ou j'en sais rien, ça te fait perdre de l'argent, ça te coûte de l'argent à l'entretien, ça perd en valeur très rapidement. Donc faire un crédit pour une voiture, c'est pas une bonne chose, c'est vraiment pas une bonne chose. Sauf si t'as vraiment pas le choix, mais même de toute façon, souvent les gens qui prennent des crédits pour des voitures, et les voitures elles sont à 15 000, 20 000, tu vois. Moi je pense que le mieux c'est d'acheter une voiture, une bonne occasion, la moins chère possible, tu vois, et d'économiser avant de te l'acheter. Ouais. Parce que ou c'est comme, par exemple, tu prends un iPhone avec un bon forfait, tu vois, ben, c'est un crédit, hein, c'est un crédit déguisé. Moi, mon forfait, c'est un forfait SFR, il coûte Red SFR, là, qui coûte 13 euros. Ouais. Et je me suis acheté mon téléphone cash. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir un forfait qui coûte 25 euros avec un téléphone gratuit, parce que, en fait, non, ça augmente mes charges tous les Ouais. mois. Euh, alors, si tu fais des crédits, moi j'ai des crédits sur le dos, mais c'est des crédits pour acheter des actifs. Donc c'est des crédits que j'ai fait quand j'étais en CDI pour acheter de l'immobilier. Alors maintenant c'est beaucoup plus difficile avec l'inflation, tout ça, mais il y a 5 ans, tu pouvais aller à ta banque, moi c'est ce que j'ai fait, j'aurais dit coucou, vous avez 60 000 balles à me prêter, moi je suis en CDI, voilà. Et j'achète un studio que je mets en location. Et les loyers couvrent le montant des mensualités. Ok. Et ça, c'est un moyen de t'enrichir à long terme. Mais c'est très long, c'est fastidieux et tout, mais voilà, tu peux le faire. Donc, faire des crédits pour ça, oui. Faire des prêts étudiants
pourquoi pas? Si tu es vraiment sûr de toi, C'est nous. oui. Non, mais Parce Ouais, que non. si ça peut te permettre d'avoir un boulot bien payé après, pourquoi pas? Mais il faut que tu sois sûr de ton coup. bah, en Ouais, fait, voilà, ouais, c'est c'est ça. ça, Est-ce c'est que on Hmm. est dans cette situation. Surtout qu'en France, le système public est plutôt pas mal pour les universités et tout ça. Donc, ouais. Moi, je Ouais, suis pas. Moi, l'université, j'en reviens, hein, franchement. Ouais. bah moi j'ai dû faire un prêt, honnêtement c'est aussi parce que j'ai dû partir en Erasmus à l'étranger et que le loyer était Ouais. assez cher. Mon Mhm. prêt il est pas énorme, hein. Je l'avais dit il est de 5 000 euros, donc ça se rembourse. Mais tu l'as quand même. Tu vois, mais je Tu l'ai l'as quand quand même même. en tête. Et ce Voilà, que je c'est- me dis c'est que, je l'avais dit dans le précédent podcast, c'est que moi je vais vraiment essayer dès les premiers mois où je travaille, limite je mets 1 000 euros de côté, je vis avec des potes, tu vois, pour vraiment le rembourser le plus rapidement possible, parce que je pense que je suis du même avis que toi sur le crédit. J'ai tellement vu d'émissions ou de personnes qui s'enfonçaient en fait avec les crédits, tu sais. Les gens, ils sont tellement dans les soucis, dans les problèmes d'argent, qu'ils leur télé, ils vont la payer en 10 fois sans frais. Et Et ils ça reçoivent des commence à être une factures habitude. et Et après tu savent même pas ce qu'ils accumules font. et tu oublies même les prêts que tu as contractés il y a des années, en fait. Et c'est Euh, tellement devenu c'est un énorme- automatique au bout d'un moment que. C'est un danger, c'est un cercle vicieux. Bah Moi, oui, voilà. je connaissais des gens, je connaissais des gens qu'en fait, dès qu'ils reçoivent leur paye, ça leur sert à revenir à zéro, tu vois, qui sont perpétuellement à découvert. Donc ça va pas. Mm. Et moi aussi, hein, je suis parti en Erasmus 2 fois. Et j'avais 0 crédit. Ça m'a même pas traversé l'esprit de prendre un crédit. Ouais. Je préférais être à la dèche en difficulté ou enfin bosser à côté ou faire un truc, mais jamais au grand jamais je prends un crédit pour ça, quoi. Après, désolé. Non, je vais non, pas non, te- non, pas de souci. Non, non, c'est un choix. On a aussi le on même est état là. d'esprit là-dessus. On je est là pense, pour voilà, c'est Ouais. chacun son choix, tu vois. Et je pense que ce que tu dis aussi, bon, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le faire, tu vois. Le fait de faire un crédit pour une voiture, je pense que dans la tête des gens, c'est devenu normal, parce que Non, ouais. non, mais après c'est mon avis, mais tu vois par Oui, non, exemple, mais t'as raison, je te t'as raison, prends c'est ça le pire, en c'est tant normalisé maintenant. en tant qu'étudiant, on est étudiant, là, on est en fin d'études. Moi, je vais être jeune diplômé, j'ai des amis qui sont jeunes diplômés. Je reçois, j'ai un salaire, par exemple, 2 000 euros par mois. J'ai souvent des potes, ils vont recevoir le 2 000 euros, ils ont leur loyer, leurs courses, etc. Ils peuvent pas, ils sont obligés de travailler avec une voiture. Donc en soi, à part s'ils avaient une voiture quand ils étaient étudiants ou que leurs parents leur ont refilé, ils peuvent pas payer une voiture 400 euros, tu vois, directement. Ils sont obligés de faire un crédit par mois pour, même si tu parles d'une petite occasion. Et après, il y a aussi l'autre débat, c'est que les gens, bah, ils veulent aller au travail, ils veulent pas forcément aller avec une vieille Saxo, mais avec une Clio de 2018. Après, Tu vois, ouais, ça aussi, c'est un choix. c'est un autre après, ouais. débat. Ça, C'est un autre choix, débat. mais- ça va de pair. Faut pas tomber dans le bling-bling, hein, on n'est pas des Américains. On Bien s'en fout, sûr, hein. Moi, bien j'ai- sûr. moi, mon téléphone, c'est un vieux Xiaomi, j'en ai rien à foutre, hein, Surtout il quand- marche très bien. Surtout quand tu commences ta carrière, peut-être qu'il faut avoir un sens des priorités aussi, Bah oui. tu vois. Tu as d'autres que choses si à tu- mettre. Voilà, t'as d'autres priorités. Si tu commences à t'acheter une BM comme ça, c'est que tu vas te mettre dans la merde très rapidement. Et en plus, tu sais, tu dis l'histoire de ouais, les gens qui n'ont pas le choix pour bosser, il leur faut une voiture. Oui. Alors, je mets un petit bémol là-dessus parce que bon, tu peux très bien aller vivre en ville, hein. Tu peux très bien aller vivre en ville et puis même dans une petite ville avoir un vélo. Je veux dire, c'est pas un discours de Parisien, je l'ai déjà fait. Ouais. Moi, j'habitais à Agen et à Agen, il y a 28 000 habitants et puis j'avais un vélo et je faisais tout en vélo. Et quand j'étais à Toulouse, bon là je suis revenu à Toulouse, mais à Toulouse, t'as des transports, mais j'étais un peu loin. Donc soit tu habites en ville et tu peux habiter en ville et pas trop loin de ton travail, Ouais. soit tu vas déménager. Tu vois, en Oui, fait, ce que je veux dire, c'est une question de choix aussi. C'est Après, bien souvent, sûr, tu peux. Ouais. Ça peut être des zones industrielles, pas forcément accessibles, donc il y a aussi des complications à ce niveau-là. Donc, c'est possible, des fois, la mais voiture est- c'est possible. Tu peux avoir des complications. La situation de chacun est différente, c'est vrai, je reconnais, mais il y a quand même un bon nombre de cas où tu peux faire sans voiture. Je l'ai fait, j'ai des amis qui l'ont fait. Moi, j'ai un pote, il change souvent de boulot, il habite en Ardèche. Il a bossé dans les Alpes, partout en Europe, en France. Et ça fait longtemps qu'il a plus de voiture, tu vois. Donc, bon, je dis pas, voilà, c'est pas la solution pour Bien tout le monde. sûr, Tu peux avoir bien des sûr. gosses et tout, mais il faut éviter d'être, enfin, il faut pas se mentir à soi-même. Il y a des cas où t'es pas obligé d'avoir une voiture et t'as des gens qui vont te dire, je suis obligé d'avoir une voiture. Donc, non, il faut réévaluer le truc et te dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Moi, j'ai attendu 33 ans avant de m'acheter une voiture et j'ai pas vécu plus mal pour autant, tu Ok. vois. Au contraire, je voyage Ok. plus que des gens qui ont des voitures. Ok. Moi, petite question aussi.
Je voulais parler de l'épargne aussi, tu vois. Je pense que tu avais fait un article aussi, je l'avais vu sur ton site. Tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient à mettre de côté, tu vois, assez souvent et Ouais, qui mettaient bien de côté. Et tu disais qu'avec ouais, un SMIC, en vrai, on pouvait mettre de côté en mettant juste 20 euros, 30 euros par mois. Ça pouvait ouais, vite être une somme, tu vois. Tu fais x12, ça va assez vite. ouais. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens? Les gens qui ne savent pas mettre de côté. Moi, je te parle de mon cas parce que par rapport à Lucas, en fait, on est vraiment assez différents. Lucas, Moi, ça j'ai va plus plus. être celui qui est un peu économe, un petit peu, voilà, dans Ouais, le même style. Et moi, avant, c'était vraiment, je suis le dépensier, tu vois ce que je veux dire, vraiment une seule vie. Maintenant, je me suis un peu rééquilibré, ouais. tu vois, je progresse sur ça. Mais, Ouais, c'est bien. voilà, qu'est-ce que tu conseilles aux gens par exemple, mettre de côté ceux qui n'y arrivent pas? Parce que je sais que j'étais dans ce cas, donc... Euh, Moi, quand j'étais donc au RSA et que j'ai décidé qu'il fallait que je devienne millionnaire, j'ai lu, j'avais beaucoup de temps, tu vois, de temps libre, et j'ai lu ce livre qui est disponible gratuitement sur le site de son auteur. J'en fais beaucoup la pub, mais voilà, il m'a un peu marqué. C'est Tout le monde mérite d'être riche, de Olivier Seban. D'accord. Ok. Et, euh, et dans ce livre, il t'explique comment devenir riche. Donc, tu as plusieurs véhicules d'enrichissement. Tu as notamment la bourse, l'entrepreneuriat et l'immobilier. Alors, je sais que la personne lambda, ça va pas lui parler. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais t'es con, quoi. Mais la bourse, tu sais, l'immobilier, je peux pas acheter d'immobilier. L'entrepreneuriat, Hmm. j'ai peur. Enfin, voilà. Mais en attendant, ce livre-là, il te met quand même des graines, il te plante des graines et te donne des concepts qui sont utiles et importants à connaître. Notamment, un qui me plaît pas mal, c'est l'histoire de se payer en premier. Alors, premièrement, déjà, il faut pas être à découvert. Il faut que tu combattes ton découvert et que tu réduises tes dépenses mensuelles. Donc, ton forfait, tu vas le changer. Si tu es chez Orange, arrête d'être chez Orange. Qu'est-ce que tu fous chez Orange? Si tu es dans une banque autre qu'une banque en ligne, pareil, change, laisse tomber, quoi. Même si tu as un crédit, tu peux aller dans une banque en ligne et puis ton crédit, tu vois, tu le transfères ou j'en sais rien. Enfin, tu réduis tes frais, tu évites d'être à découvert, tu te mets un découvert autorisé de 0 ou de 100 balles maximum. Et ensuite, tu te payes en premier. Donc ça, je le faisais même quand j'étais étudiant boursier ou au RSA, tu vois. C'est-à-dire que tu vas décider d'un pourcentage que tu mets de côté tous les mois, idéalement 10 ou 20%, mais ça peut aussi être 5%, ça peut même être 2%, tu vois, si tu peux vraiment pas. Et dès que tu reçois ton revenu, ton salaire, tu mets de côté ce pourcentage. Donc, tu as décidé que c'était 10% ton pourcentage, et tu gagnes 1000 euros par mois. Tous les mois, tu mets un virement, tu programmes un virement automatique de 100 euros qui se déclenche automatiquement un jour après que tu aies reçu ton salaire. Pourquoi? Parce que ça a l'air con dit comme ça, mais psychologiquement, l'argent, il sera plus sur ton compte. Idéalement, même, tu l'envoies sur un livret extérieur, tu vois. Tu ouvres un compte en ligne exprès pour ça, j'en sais rien. Et le simple fait de voir qu'il n'y a pas cette somme sur ton compte, en fait, quand tu arrives à la fin du mois et que tu vois qu'il te reste 100 euros, tu es beaucoup moins enclin à les... En fait, tu es beaucoup plus enclin à les dépenser. Si tu vois qu'ils y sont, tu vois, tu dis ouais, ouais, je vais les mettre de côté, mais en fait, tu le feras jamais. Alors que si au début du mois, tu reçois la thune et tu mets 100 euros de côté et ils sont partis, ils sont plus là, tu auras plus de remords à aller te connecter sur ton autre compte pour faire un virement et tu te diras putain merde, je suis vraiment un loser, qu'est-ce que je fais? Tu vois, Hmm. ça va te dissuader de le faire. Ok. Hmm. Après, par contre, viendra le moment où tu en auras mis suffisamment de côté. Tu auras 1000, 2000, 3000, peut-être 10 000 euros au bout d'un moment. Et tu te diras, bah, en fait, pourquoi je fais tout ça? Parce que moi, je suis passé par là, hein. Je me suis dit, au bout d'un moment, j'avais envie de tout claquer parce que je me dis, j'ai 4000 euros sur mon livret. Alors, en fait, à quoi ça me sert? Je suis pas plus heureux. Mais alors, attention, quand tu en arrives là, il faut surtout pas tout cramer parce que cet argent-là, il te servira et tu pourras l'investir pour toi-même. Ça te servira comme apport pour de l'immobilier ou quoi. Mais voilà, c'est important de ne pas le cramer et de Hmm. continuer à te Hmm. constituer un coussin de sécurité. Il finira par te servir, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai une dernière question avec Reda. On a sorti récemment un épisode sur l'obsolescence programmée qui met en avant voilà, la durabilité des produits. Certains produits, par exemple les Ouais. imprimantes Epson qui vont claquer au bout de quelques semaines, tu vois, avec avec aussi les cartouches qui sont programmées pour un certain nombre d'utilisations. Je voulais savoir si, voilà, quand tu vas, voilà, par exemple, acheter une imprimante en commerce, est-ce que tu fais attention à la qualité? Est-ce que parfois tu peux payer, voilà, tu te dis je vais payer plus cher pour tel ou tel produit, mais je suis assuré d'une certaine durabilité. Bah oui, mais si j'ai pas les moyens, bah, je l'achète d'occasion. J'essaye de trouver le bon produit, tu vois, mais je Ouais, l'achète d'occasion. ok. Tu, Donc Mais tu vas plutôt.
Ouais, et puis il y a aussi, tu sais, il y a aussi. Après, il faut essayer de changer ta manière de penser sur certains produits. Je cite souvent les capsules de café, ça c'est n'importe quoi, tu vois. Mm. C'est genre écologiquement, économiquement, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai une cafetière à piston, ou alors tu prends une cafetière italienne, ou même si tu veux une cafetière style Nespresso, bah, tu prends une cafetière espresso à percolateur où tu mets le café moulu dedans, tu mets pas de capsule. Ou alors, Ouais. si vraiment tu as une Nespresso ou Senseo et que tu veux plus acheter des capsules trop chères, t'achètes une capsule rechargeable, une capsule réutilisable. Ah Ça oui, ouais, coûte, c'est pas je mal sais ça. pas, Ouais. ça coûte 7 euros, c'est trop bien, tu vois. Ouais. Et, C'est tu, et tu écolo, mets c'est ton bien. café dedans directement à chaque. Ouais, c'est ça, tu mets ton Ouais, non, café. c'est. Ça coûte 4 fois moins cher au kilo. Ouais. Ouais, Ouais, putain. Et, de tout, et quelque tous part, les dégâts écologiques que ça, ouais, c'est ça ça. Bah ouais, provoque en parce que plus. même s'ils disent que c'est recyclé, mon cul, ouais, Ouais, non, je c'est. pense Enfin, que. oui, oui, d'accord, c'est recyclé, mais ça demande tellement d'énergie. Hmm. Pourquoi ne pas. Enfin, il faut éviter d'utiliser des emballages, c'est ça Ouais. le plus important. Du coup, radin malin, ça rythme un peu avec aussi être écologique, parce que quelque part, tu vas économiser des choses que tu n'aurais pas forcément consommées si tu étais à fond. Je te prends l'exemple de la capsule, mais Ouais. il y a plein de choses, par exemple l'électricité, ou j'avais vu une astuce comme quoi si on mettait le couvercle sur la casserole, ça économisait 30%. Ah oui, Et j'ai vu Ouais, celle-là ouais, sur Insta. ouf, hein. c'est, Ouais, c'est- je m'en rendais pas compte, hein. Ou alors, si tu dégivres ton congélateur, c'est 30% d'économiser aussi. ah, Ouais. C'est énorme. c'est Ouais. énorme. Mais je suis Lucas sur la question d'avant, c'est que, ouais, on parlait d'obsolescence programmée. Toi, tu penses que acheter un produit de qualité, c'est mieux que d'acheter plusieurs fois un mauvais produit, parce que les gens qui n'ont pas les moyens, tu vois, ils vont peut-être Ouais, prendre voilà, c'était ça. le premier téléphone, la première Mhm. télé, etc. Est-ce que tu penses pas que c'est mieux des fois d'économiser un petit peu, d'acheter vraiment un truc solide, cher, tu vois? Bon, je prends l'exemple d'un Mac, parce qu'un Mac, ça tient quand même assez longtemps. Voilà, je fais pas de pub, mais ça tient vraiment. Donc, toi, est-ce que tu conseilles plus d'acheter quelque chose de cher ou plutôt avec De ses durable. moyens, Je tu pense. vois? Je conseille, oui, effectivement, et si t'as pas assez, tu l'achètes d'occasion. Mais le Mac, c'est un excellent exemple, hein, parce que moi, des PC Windows, j'en ai eu quelques-uns, et ils ont Merci, tous eu des merci. problèmes. Et après, ils ont tous eu des problèmes. Et puis, franchement, quand j'étais étudiant, en 2012, je me suis acheté un Mac. J'ai cramé un salaire de job d'été, tu vois. Et je l'ai gardé jusqu'en 2022. Il m'a fait 10 ans, Ouais. le truc. Ouais, c'est Il n'a pas bougé, nickel. Bon, après, incroyable. c'est vrai que je l'ai un peu upgradé, tu vois, parce que j'aime bien. Bien sûr. Voilà, j'ai changé la batterie et tout. Je l'ai fait moi-même, mais voilà, tu peux aller le faire sinon. Mais ça tient horriblement longtemps. Ouais. Voilà. Donc, il faut C'est justement la faire un preuve. rapport entre le prix, voilà, le coût du Mac et le nombre d'années qui te tient, hein, C'est ça. qui dure. Hein, parce que... Je l'ai rentabilisé, mais Bah sinon, oui. tu vas sur le site, tu sais, Halte à l'obsolescence programmée, là, hop. Mm. Et eux, ils donnent pas mal d'astuces là-dessus et ils te Ok. disent quelles marques sont les plus fiables. Sinon, en vrai, tu vas chez Emmaüs, hein, on n'a pas ce réflexe non plus, ou alors sur le Bon Coin. Mais là, tu peux trouver des produits de très bonne qualité et très durables. Ok. Ou alors en friperie pour les habits. Ouais, Ouais, Il y a tout un marché autour, de toute façon. bah, ouais, complètement. merci pour les astuces. Ouais. Moi d'ailleurs, hein, je tiens à préciser, j'ai un abonnement Orange, mais je le paye 10 euros. Dédicace à Deal Labs. Voilà, donc le Moi, j'ai SFR 13 l'abonnement, euros. Le SFR 13 euros, voilà. Radin Ah, Malin, voilà. ça m'a déçu. Ça J'ai m'a l'abonnement déçu. SFR aussi à 1 euro à l'époque, je me souviens. Avec, Ah, c'était mince. aussi sur D-Lab, je crois. T'avais, Ouais. ou, Ah, bah, ou ça, vente c'est bien. privée, je crois que c'était vente Ouais, privée à ouais. l'époque. Mais ouais, Ouais, en tout ouais. cas, c'était super cool Ouais. de cet épisode. On a Et appris Deal plein de Labs en choses. conseil. Et moi, j'ai une Final. petite astuce. Alors, je sais pas si tu la connais, mais si Ouais. on rend le parfum chez Sephora, le flacon vide, t'as 20% sur le prochain parfum. Ah, c'est vrai? Ouais. Bah, tiens, je savais pas ça. Voilà. Aïe, aïe, Donc aïe, voilà. aïe, Moi, Il a- apprend les- le parfum, c'est comme l'alcool, je vais le chercher en Andorre, tu vois, parce que je suis pas loin. Ah Ok. bah oui, c'est vrai. Mais si C'est jamais, encore voilà. moins cher, ouais. Mais Si tu rends ton flacon vide chez Sephora, bah, tu peux payer un nouveau parfum avec 20% de réduction. Ok, bah non, mais c'est Pour bon le à savoir. prochain article, je te donne les mais au petites, pire, on t'enverra des articles, des articles ou des tips si Ouais. jamais on en a et comme ça. Tu peux Ouais, je pense qu'il a partager plus avec à nous. nous. Bon, je suis toujours ouvert. Ça Ça marche. va. Mais en tout cas, merci pour ton temps. Hein. C'était super cool. On a appris Avec plein de plaisir, choses, merci ouais, à vous. comme dit. Merci beaucoup. Et ouais, ben, on te partage ça sur Insta et nous, on se voit très vite Ouais. aussi la semaine prochaine pour un nouvel Ouais, épisode. la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on mettra donc tous les liens donc de ton site, de tes réseaux sociaux dans la description, donc sur Spotify, sur YouTube. N'hésitez pas à aller passer sur son site si vous voulez voir quelques astuces. Merci à toi Marc d'être venu et voilà. Ouais. Merci. Hein. Avec grand plaisir. Ben, merci à vous pour l'invitation Ouais. et puis à bientôt Ah, peut-être. Hein. À la semaine prochaine tout le monde. Salut les gars. Ciao.